est-ce que vous vous attendiez à ce que le RN fasse le l'absolu contre-pied de vous, c'est-à-dire arrive en costard, cravate. Ouais, bah, je crois que ça s'inscrit dans une stratégie qui sont. Elle est plutôt gagnante. Et donc, de Mais la c'est même pas, elle est pas. si, elle est plutôt gagnante. Oui, mais en fait, Et vous donc, pouvez. comment on reste soi-même par rapport à ça? C'est-à-dire, si on se dit, merde, en face, ça marche mieux, alors que, bien sûr, c'est de la Mais, tromperie sur marchandise mais non, mais c'est pas totale, le on est sujet. d'accord. Bien sûr que c'est de la tromperie, bien sûr. Bien sûr, Mais le sujet, c'est qu'on n'a pas la même position. Je parle pas politique, ça c'est évident pour tout le monde, oui. mais euh, on est des adversaires du système politique. Le Rassemblement national, on est la béquille. Donc nos stratégies ne peuvent par définition pas être les mêmes. Notre objectif, c'est pas de rassurer le système pour qu'il nous confie le pouvoir. Pardon, peut-être ça va vous choquer, notre stratégie, c'est de le renverser, le système. Le Rassemblement national, sa stratégie, c'est de moins faire peur au système pour que petit à petit, les grandes puissances économiques de ce pays se disent, de toute façon, les macronistes sont incapables de garantir la sauvegarde de nos intérêts, donc on a le Rassemblement national qui est là. Vous connaissez, c'est l'histoire du fascisme, pardon, enfin... nous, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, notre objectif, c'est pas celui-là. Donc, par définition, puisqu'on n'a pas le même rôle dans l'histoire, on n'a pas la même stratégie pour y correspondre. Donc, c'est certainement pas l'intention. Mais parce qu'il faut comprendre, je sais pas, si on arrive à notre projet qui est de prendre le pouvoir, on va se heurter à une hostilité médiatique, économique telle que si pour prendre le pouvoir, vous avez été obligé de faire, si vous pour prendre le pouvoir, vous n'avez pas durci votre base de soutien, mort le lendemain de votre arrivée au pouvoir, vous comprenez ça? Donc moi j'entends parfois, et là c'est un point de désaccord parfois avec certains camarades qui disent, en gros, faut être plus acceptable par tout le monde pour pouvoir gagner. D'abord, quand vous commencez à dire que pendant la campagne, il faut plus être acceptable pour pouvoir gagner, ça veut dire déjà qu'après l'élection, vous allez être encore plus acceptable pour pouvoir gouverner. Pardon, moi, j'ai pas envie de prendre le pouvoir pour pas faire ce que j'ai dit, ce qu'on a dit dans notre programme. Donc moi, je crois qu'il faut pas faire ça. Je crois que si vous voulez préparer le choc que va être votre arrivée au pouvoir, vous devez gagner sur une orientation qui est une orientation qui correspond à ce que vous avez l'intention de mettre en place après. Et c'est une orientation qui vous permet de construire un peuple révolutionnaire. Ne vous construisez pas un peuple révolutionnaire en faisant un compromis avec le système médiatique. Et même si dans un premier temps, vous allez être dans l'affrontement, vous allez vous faire caricaturer, il y a des gens qui vont croire dans un premier temps ce qu'il va y avoir dans les médias, qui vont dire que vous êtes trop des sauvages, que le bordel, etc. etc. Et puis au bout d'un moment, la polarisation de la société fait qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah bah finalement c'est peut-être toi qui avais raison depuis le début ». Voilà, moi je crois ça. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Je crois ça et je crois aussi un grand nombre de mes collègues, partenaires, députés de la France Insoumise et militantes et militants de la France Insoumise.